Salut toi. Ça va ma belle? J'ai un super truc pour toi. Tu peux sécher, je sais que t'aimes ça. Attends, je me dépêche, je te le donne. Voilà, tiens, gentil. C'est bon, hein. Ton maître te donne pas à bouffer, hein? Un bruit de voiture alerte Coogie. Il sent que ça sent mauvais dans le quartier. Il range vite ses affaires et se prépare à partir. Coogie roulait à vélo, filant vite vers chez lui. C'est là qu'il a vu un homme au sol. Il a remarqué ses baskets, Haji, ses préférés. Il a enlevé les chaussures de l'homme. Quelqu'un, à côté, lui a dit de déguerpir. Vite, Coogie a aussi arraché la chaîne en or autour du cou de l'homme. Il a fourré tout ça dans son sac à dos, a sauté sur son vélo et s'est enfui à toute vitesse. Les voitures de police filaient dans la rue. Le cœur de Coogie battait à tout rompre. Il a trouvé une cachette, y a planqué son sac et son vélo. Il est retourné dans la rue en faisant semblant de rien. Coogie a essayé de se fondre dans la foule des passants. Il voulait éviter que la police ne le soupçonne. Quand les sirènes se sont éloignées, il a soufflé. Il a cru qu'il avait réussi à passer entre les mailles. Putain, ça va pas! Ferme ta gueule! J'ai rien fait, mec! C'est bon, j'ai rien fait! J'ai rien fait, je vous promets! Mais malgré ses explications, il a quand même été embarqué dans la voiture de police. Au commissariat, les flics lui ont demandé ce qu'il foutait sur les lieux. Il a dit qu'il nourrissait un chien, comme tous les jours. Il savait qu'il n'avait pas de preuves. Il ne pouvait pas le garder longtemps. Finalement, faute de preuves, ils l'ont relâché. Sa mère et son frère sont venus le chercher. Le lendemain, Coogie est retourné dans le quartier. Il a récupéré son vélo et son sac planqué. Et il a vendu les Haji à Emmett. Il pensait que l'histoire était terminée. Un jour après les cours, Coogie rentrait chez lui comme d'habitude. Un homme l'a repéré. Yo! Salut mec! Attends, faut que je te parle. Je sais pas de quoi tu parles, désolé. Où t'as Yo! eu cette chaîne? Je l'ai trouvé par terre. Non. J'ai offert cette chaîne à mon garçon. Arrête, Cette c'est un du monde. problème, mec! Coogie avait beau expliquer, l'homme l'accusait d'avoir tué son fils. Tu portes la chaîne que je lui ai offerte. Tiens, prends-la, je te la Qu'est-ce qui donne! t'a pris de lui faire ça? La scène de crime était toujours sous scellé. Le flic qui l'avait interrogé avant était là aussi. Soudain, le téléphone de Brandon a sonné. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Je vais bosser là. C'est Coogie, je suis désolée. Le monde de Brandon s'est effondré. Il repensait à ce matin-là. Ils avaient pris le petit déjeuner ensemble. Il lui avait préparé son sandwich préféré à la confiture. Et maintenant, cette nouvelle. Brandon est retourné au restaurant. L'image de son petit frère lui traversait l'esprit. La tristesse et la colère l'ont complètement submergé.